Bonjour à tous. Si vous demandez aux Français quel est leur élu préféré, la réponse est quasi unanime, c'est le maire. Et pourtant, le mode de scrutin pour l'élire est l'un des plus originaux de notre République. Aujourd'hui, nous allons décrypter les élections municipales. Saviez-vous que selon que vous habitez dans un petit village ou dans une grande métropole, votre bulletin de vote n'a pas du tout le même pouvoir? Du panachage au scrutin de liste, on vous explique comment les citoyens choisissent ceux qui géreront leur quotidien pendant 6 ans. Flash FPT, le décryptage territorial. Commençons par les communes de moins de 1000 habitants. Ici, le mot d'ordre est la liberté. Le scrutin est majoritaire. La grande particularité, c'est le panachage. Qu'est-ce que c'est? C'est la possibilité pour l'électeur de rayer des noms sur une liste et d'en ajouter d'autres provenant d'une liste concurrente. Vous pouvez littéralement composer votre propre équipe idéale. Dans ces villages, on est élu au premier tour si l'on obtient la majorité absolue des voix. Sinon, un second tour est organisé où la majorité relative suffit. C'est un système très humain, basé sur la connaissance directe des personnes, mais qui demande un dépouillement parfois très long pour les assesseurs. Dès que l'on dépasse la barre des 1000 habitants, les règles changent totalement. On passe au scrutin de liste proportionnelle à 2 tours avec prime majoritaire. Un nom un peu barbare pour une règle précise. Pas de panachage, on vote pour une liste entière, on ne peut rien rayer, rien ajouter. Si vous touchez au bulletin, il est nul. La parité obligatoire, les listes doivent alterner strictement un homme et une femme. La prime majoritaire, c'est la spécificité française. La liste qui arrive en tête reçoit automatiquement la moitié des sièges du conseil municipal. L'autre moitié est ensuite répartie proportionnellement entre toutes les listes, y compris la gagnante. Pourquoi ce système ? Pour garantir au futur maire une majorité stable pour gouverner tout en permettant aux oppositions d'être représentées. Il existe une exception dans l'exception, la loi PLM, pour Paris, Lyon, Marseille. Dans ces 3 villes, les citoyens ne votent pas pour une mairie centrale, mais pour un arrondissement ou par secteur. C'est un peu comme une élection américaine. On élit des conseillers d'arrondissement, dont certains siégeront au conseil municipal central. Cela explique pourquoi, parfois, on peut gagner la mairie centrale en ayant eu moins de voix au total sur toute la ville, mais en ayant gagné les bons arrondissements. C'est un scrutin très politique et très stratégique. Une fois les conseillers municipaux élus par le peuple, le processus n'est pas tout à fait fini. C'est là qu'intervient ce que nous avons évoqué précédemment, la première séance du conseil où les élus choisissent le maire. Mais n'oubliez pas, derrière chaque maire, il y a d'abord un score électoral et des citoyens qui ont choisi un projet de territoire. Vous l'avez compris, les élections municipales sont le socle de notre démocratie de proximité. Que ce soit par panachage ou par liste, c'est le moment où le destin de la commune se dessine. Merci de nous avoir suivis. Maintenant que nous savons comment on arrive au pouvoir, il est temps de voir ce qu'on en fait. Dans le prochain épisode, nous explorerons les multiples facettes du rôle du maire. Entre officiers d'état civil et chefs de police municipale, vous verrez que ces journées font bien plus que 24 heures. À la semaine prochaine!